Bonjour et bienvenue sur cette nouvelle séance Community Live. Je m'appelle Jimena Saez et je suis la modératrice de la communauté Cisco en français. Je veux donner la bienvenue sur ce plateau à nos invités d'aujourd'hui, Caroline Antonio, JC Featherly, Steve Swartz et Serge Nanfak. On les remercie tous les quatre de participer avec nous pour vous présenter cette nouvelle émission au sujet de Introduction aux certifications 2.0, apprendre à un niveau supérieur. Alors, à notre chère audience, merci de rendre possible cet événement et de nous rejoindre alors que c'est l'été et la plupart de novembre sont en vacances. Nous sommes sûrs que vous allez en profiter de cette webcast et si vous voulez, on pourra répondre le sujet dans un nouvel événement par la suite. Au nom de toute l'équipe qui nous accompagne aujourd'hui, c'est avec un grand plaisir que nous vous accueillons. La communauté Cisco en français, comme vous le savez, elle organise au mois de septembre un événement, dans ce cas Community Live, au sujet de l'automatisation ACI avec Ansible et Data Center en tant que code. Alors, cette séance sera animée par Francesco Molino. Francesco Molino est un designated VIP de la communauté Cisco et il collabore avec nous régulièrement pour partager ses connaissances et amplifier la diffusion des solutions Cisco. Alors, cet événement aura lieu le 3 septembre dans l'horaire régulier, c'est-à-dire 9h30 de Montréal, 15h30 de Paris. Alors, aussi, nous aurons une nouvelle activité. Comme vous avez su, on a eu un rallye, le rallye Cisco qui a été lancé le 1er juillet. Maintenant, nous allons faire une dynamique pendant toute l'automne. C'est un YouTube Star de Cisco. Alors, cette nouvelle activité, c'est pour ceux qui aiment les trucs et les astuces. Alors, nous vous invitons à participer à titre individuel, bien sûr, et nous envoyer l'enregistrement d'une vidéo assez courte pour présenter une solution. Alors, assez courte, on veut dire 5, 10, 15 minutes, peut-être pas plus. Le but de ces vidéos, c'est de les rassembler le plus grand nombre et, bien sûr, on va les télécharger sur le canal de YouTube de la communauté Cisco pour partager dans le monde entier et on va chercher que vous ayez le plus grand nombre de likes ou de aimés. Ensuite, je vous présente maintenant nos experts. Caroline Antonio, c'est la responsable des opérations et des programmes chez Cisco USA à San Jose en Californie, où elle travaille depuis l'année 2000. Au cours des 3 dernières années, elle fait partie du groupe Certifications et son équipe met en œuvre tous les programmes liés aux certifications, notamment la mise en vente des bons des examens, le support des candidats au cours de leur certification et les renouvellements. Alors, depuis l'année 2019, nous avons mis en place une restructuration du programme de certification Cisco afin de garantir la cohérence et l'organisation de modules d'apprentissage, mais aussi de nous mettre à niveau vis-à-vis de la demande dans l'actualité pour suivre un plan de certification professionnelle vous permet d'évoluer au fur et à mesure que la technologie avance, mais aussi d'élargir vos connaissances afin de garantir un niveau d'excellence en fonction de vos compétences et de la spécialité de votre choix. Alors, merci beaucoup, Caroline, pour être ici aujourd'hui avec nous. Merci, Jimena, pour l'introduction. Merci à toi. Bonjour tout le monde. Merci. Nous avons aussi Jackie Featherly. Jackie, elle parle anglais. Elle est responsable de Global Certification Operations Programme de DevSix. Elle gère les opérations quotidiennes de livraison d'examens mondiaux et les relations avec notre fournisseur de livraison d'examens Pearson VUE. Entre autres, Jackie est aussi responsable de la gestion de projets et de tous les projets spéciaux de technologie avancée avec cette organisation. Merci Jackie d'être avec nous. Welcome Jackie. Thank you. I'm pleased to be here. Thank you. Et bien sûr, nous avons aussi Steve Swartz.
Alors, Steve, il est architecte API dans les communautés Cisco DevNet et techniques. Non seulement il contribue à la meilleure expérience développeur pour les API Cisco et la communauté DevNet developers.cisco.com, mais aussi il est responsable technique du Cisco API Style Guide, ça veut dire les meilleures pratiques et les recommandations pour les produits API. Entre autres, Steve fournit assistance dans la conception d'APIs, façonne les nouvelles certifications DevNet et les spécialisations des partenaires. Bonjour à tous. Je suis très heureux de faire votre connaissance aujourd'hui. Merci d'être tous présents. Moi, j'ai la chance de travailler chez DevNet depuis 4 ans maintenant et j'ai pu participer à l'élaboration des certifications elles-mêmes pour l'ensemble des nouvelles certifications du programme. Donc, si vous avez des questions sur toutes les certifications DevNet et autres, n'hésitez pas à les poser dans la zone de Q&A. Merci à tous. Merci Steve. Alors, il faut savoir que Steve est conférencier d'événements industriels et aussi des conférences de développeurs, non seulement au Cisco Live, mais aussi Web Summit, Devox, Happy World, Nordic Happy, PostCon, CodeMotion et plein d'autres. Merci Steve. Et puis, nous avons aussi Serge Nansfag. Alors, Serge, bienvenue. Serge travaille depuis 15 ans dans l'industrie technologique. Serge est obsédé par la satisfaction client et en tant que solutionneur naturel de problèmes et stratégies informatiques, il utilise ses compétences en ingénierie et gestion d'entreprise pour résoudre les problèmes complexes et à l'aide des solutions technologiques. Alors, Serge est titulaire d'un MBA, d'un diplôme ingénieur électronique, d'un CCNP et d'un diplôme spécialiste en architecture d'entreprise. Cisco, ainsi que plusieurs certifications dans le secteur d'éthique. Bien sûr, merci Serge d'être ici parmi nous. Et puis, il faut savoir, Serge est en Afrique du Sud. Alors, Serge, décroche ton micro, s'il te plaît. Parfait, je l'ai décroché. Merci Remena de m'avoir invité pour ce webcast. Et pour tous ceux qui auront des questions concernant la Networking Academy, qui est notre programme au niveau de Cisco, qui est en charge également du développement des certifications CCNA, CyberOps Associates, CCNP, et également DevNet. Depuis cette fin de mois, nous offrons également DevNet pour nos académies Cisco. Et vous avez des questions? Les Q&A est là. Merci. Super, merci Serge. Et voilà. Nous partageons avec vous le lien pour télécharger la présentation. Rappelez-vous que le document est publié dans la communauté et si jamais vous souhaitez sauvegarder une copie, vous pouvez vous rendre sur ce lien qui est publié sur le panneau du chat et par Gabriela qui nous accompagne aujourd'hui. Alors, ce webcast aura une durée d'environ 70 minutes et à la fin, nous essaierons de répondre à quelques questions de l'audience. Pour poser vos questions, rappelez-vous, utilisez le panneau de Q&A qui est sur le côté droit de votre écran. Si vous ne le voyez pas, rappelez-vous, vous pouvez cliquer sur le petit cercle avec 3 petits points sur la partie d'en bas au centre. Et si jamais la séance s'achève, rappelez-vous que vous pourrez retrouver toutes les réponses à vos questions et l'enregistrement vidéo de cette séance et sur la page d'inscription. Et n'oubliez pas surtout de répondre à notre sondage en fin de séance. C'est hyper important pour nous. Nous sommes qualifiés là-dessus. Alors, je vous invite vivement à participer. Et puis, ne pas oublier de répondre. Et si vous avez des commentaires, des félicitations pour les présentateurs, on vous les prend. Allez, je vais passer la balle maintenant à Caroline pour qu'elle puisse continuer avec la présentation. Merci à tous et puis bonne séance. Merci, Nina. Voilà. Bonjour, bon après-midi, mesdames, messieurs. J'ai l'honneur de vous présenter aujourd'hui la deuxième génération de Cisco certification. Veuillez m'excuser si parfois j'emploie des mots en anglais, c'est parce que je suis tellement habituée. Et comme Jemina vous a
vous a introduit, j'ai avec moi deux experts dans ce domaine, Jackie et Steve, mes collègues estimés pour m'aider à répondre à vos questions, ainsi que Serge, qui connaît bien le programme Networking Academy, qui est parrainé et subventionné par Cisco. Alors aujourd'hui, je vais vous faire une introduction de certification 2.0 et puis vous parler aussi des insignes de formation et de logos et les certifications spécialisées. Et puis, vous aurez le temps pour me poser des questions. On va peut-être commencer par la première question de sondage, Jimena. Alors, voici la première question de sondage qui est affichée sur votre droite, sur la section sondage. Alors, avez-vous déjà une certification Cisco? Vous avez 4 options de réponse. Vous avez un CCIE, un CCNP ou CCNA. Vous êtes en cours de certification ou pas encore? Merci de choisir votre réponse. Alors, j'aimerais commencer par vous montrer quelques données statistiques. Selon le rapport Deloitte sur les tendances mondiales du capital humain en 2020, 90% des organisations ont déclaré que le besoin accéléré de changer à grande échelle et rapidement était important pour le succès au cours des 10 prochaines années. Et 53% des organisations ont dit qu'entre la moitié et la totalité de leurs effectifs devront changer leurs compétences et aptitudes au cours des 3 prochaines années. Le Forum économique mondial estime que d'ici à 2022, pas moins de 54% de tous les employés auront besoin d'une requalification et d'un perfectionnement important. Et selon notre sondage chez Cisco, en 2019, 85% des directeurs ou cadres responsables de la technologie estiment que les certifications techniques sont un facteur de réussite essentiel pour un employé. Et la formation professionnelle combinée avec les certifications sont vraiment nécessaires pour garder son emploi et progresser dans sa carrière ou même changer de carrière. Donc, vous voyez bien la nécessité d'acquérir de nouvelles qualifications plus adaptées aux besoins du monde d'aujourd'hui. Alors, le 24 février cette année, il y a presque 6 mois, Cisco a révisé son portefeuille d'examen. Pourquoi et quels sont les objectifs de Cisco en relation avec ces certifications? Alors, tout d'abord, le but, c'est de vous mettre aux commandes. Vous êtes le conducteur. Vous offrez la flexibilité là où vous êtes, vers où vous voulez aller. Vous n'êtes plus forcé de passer par des étapes obligatoires pour atteindre votre but, comme dans le passé. Maintenant, chaque candidat peut assurer son chemin vers le succès, changer, adapter à ses besoins, sans prérequis et avec la possibilité de profiter de la formation continue pour se recertifier. C'est-à-dire prendre des cours au lieu de passer un examen si vous n'aimez pas. De nouveaux certificats, des nouvelles formations, de nouveaux choix qui accélèrent votre parcours pour atteindre le sommet que vous souhaitez. Nous avons simplifié le programme afin que les candidats puissent déployer leurs compétences plus rapidement et d'une manière ciblée. En tant que valeur, Cisco veut faciliter un chemin plus rapide vers la productivité et l'avancement professionnel. Notre but est de fournir les bonnes compétences avec plus de choix en tenant compte du temps et de l'argent que vous devez investir. Et avec la formation continue disponible à tous les niveaux, nous encourageons les candidats à investir plus dans le développement de leurs compétences alors que la technologie continue d'évoluer. Lorsque vous avez les compétences nécessaires, vous pouvez apporter une valeur immédiate et augmenter votre productivité en fonction de votre rôle professionnel et de vos intérêts futurs. C'est plus efficace pour vous en fonction du temps
et de vos ressources. L'élimination des prérequis dans de nombreux cas peut aussi réduire le coût de 50%. Là, je vais vous donner un exemple. Avant février 2020, pour obtenir votre CCNP en data center sécurité ou collaboration, vous devez passer 6 examens en tout. 2 pour le prérequis de nouveaux associés qui sont obligatoires et 4 examens pour la certification à titre professionnel. Avec la nouvelle structure, il n'y a plus de prérequis CCNA. Vous pouvez aller directement au niveau professionnel, ce qui élimine 2 examens. Ensuite, le CCNP nécessite seulement 2 examens. Un conduit de corps ou de base et un examen de concentration ou spécialisation dans un domaine technique de votre choix. Et je vous montrerai tout ça plus tard dans cette présentation. Et puis, notre portefeuille est conçu pour faire évoluer les talents vers les réseaux évolutifs avec de nouvelles compétences essentielles à l'industrie, telles que la programmabilité et l'automatisation, qui permettront plus d'innovation, plus de transformation. Et nous créons un nouveau niveau fondamental de talent pour aider les apprenants à prendre position de leader. Beaucoup d'entre vous sont sans doute familiers avec les 4 niveaux de certification Cisco, associés, spécialistes, professionnels et experts. Et voilà, donc vous voyez les logos des certifications. Les 3 créneaux que vous voyez ici, ingénieur réseau, DevNet pour le développement du logiciel et CyberOps, c'est la montée en vogue en ce moment, spécialisation dans la sécurité informatique. Alors, ce schéma montre la simplification des certifications Cisco. On a réduit le nombre des examens pour obtenir un certificat donné. Alors, vous voyez ici, au niveau associé ou spécialiste, il suffit de réussir un seul examen. Par exemple, le CCNA est un examen unique qui valide les fondamentaux informatiques. Pour les niveaux supérieurs, professionnels ou experts, il faut réussir 2 examens. Et il y a un examen en commun aux 2 niveaux. Cet examen-là, qu'on appelle de corps ou de base, de chaque technologie, a été spécialement conçu pour couvrir toutes les exigences minimales pour cette technologie. Les éléments inutiles et secondaires ont été supprimés, de sorte que ces examens de base couvrent vraiment le besoin de connaître les codes fondamentaux de cette technologie. Ceci garantit que l'ingénieur possède toutes les compétences requises pour travailler dans cet espace technologique. Alors, pour obtenir ce CCNP par le corps, le candidat doit aussi passer un examen dit de concentration de la piste technologique de son choix et cela, l'offre d'achèvement n'est pas obligatoire. Vous pouvez prendre l'un ou l'autre avant ou après. Tant que vous avez les 2, vous aurez le certificat professionnel. En passant un examen de concentration technologique, le candidat obtiendra un badge de certification et une désignation de spécialiste aussi. Certains examens de DevNet spécialistes sont aussi des examens de concentration pour le niveau professionnel. Donc, une fois que vous avez réussi l'examen de base, de corps technologique, si vous voulez, vous pouvez passer directement au niveau expert. Donc, vous prenez un des examens ici et vous pouvez passer au niveau expert. Le CCIE peut être alors achevé en complétant en plus un examen de laboratoire de la même piste technologique dans un centre de test administré par Cisco. Il faut noter que tous les examens sont administrés par Pearsonville, excepté les examens de laboratoire. Et ce que je viens de décrire,
s'applique aussi aux filières DevNet et CyberOps qui sont pour l'instant n'ont que 3 niveaux. Alors le niveau associé, spécialiste et puis professionnel. Ça, ce sera pour le futur, le niveau expert. Les certifications Cisco sont valides pour 3 ans. Il faut renouveler avant la date d'expiration. C'est comme les autres certifications que vous connaissez, notamment le PMP pour la gestion des projets. Maintenant, vous avez plus de flexibilité. Vous pouvez choisir de repasser un ou plusieurs examens, si vous voulez, et ça dépend du certificat, ou bien suivre la formation continue. Et là, vous avez beaucoup de choix. Assister à des sessions de formation Cisco Live, il y en a 4 par année, et ou soumettre un papier sur un sujet éligible de votre compétence, suivre des cours de formation en ligne dirigés par un instructeur ou par vous-même, et vous pouvez aussi combiner toutes ces options. Et dans le passé, le renouvellement de certificats par la formation continue était offert seulement pour le niveau expert, IE, mais depuis février, Cisco a étendu cette option au niveau associé et professionnel aussi. Donc, ça va faire plaisir à ceux qui n'aiment pas prendre des examens. Alors, je vais vous parler rapidement des insignes de formation et de certification ou badge. Suite au cours de formation ou de passage d'un examen, vous allez recevoir des badges digitales que vous pouvez montrer sur votre CV, LinkedIn, signature de vos courriels ou autres. Et nous vous encourageons à montrer ça à tout le monde. Et la plateforme qu'on utilise, c'est Cisco, ça s'appelle Acclaim, qui distribue les badges digitales. N'oubliez pas de les réclamer environ 2 jours. Je vais montrer ça. Environ 2 jours après un examen ou 5 jours après un cours. Alors voilà les 4 niveaux de badge de formation. Vous voulez ici, les numéros correspondent à un niveau et ça c'est seulement pour les formations de base. Et puis le niveau 200 pour le niveau associé, 300 pour le niveau professionnel et puis 400 pour le niveau expert. Voilà, je vais montrer les logos, je vous montre à quoi ça ressemble. Et je vais parler un peu aussi, attirer votre attention. J'aimerais attirer votre attention sur les certifications spécialisées qui sont peut-être un peu moins connues que le CCNA, CCNP ou CCNP, mais qui ne sont pas moins importants. Le certificat de spécialiste permet d'être reconnu pour son expertise sur le chemin du CCNP et du CCIE et de présenter votre propre expertise qui est validée par Cisco. Maintenant, vous disposez d'une dizaine de certifications supplémentaires et spécialisées pour montrer votre valeur. Le deuxième polling question. Alors, deuxième sondage. Nous avons regardé les résultats du sondage précédent. Alors, parmi nos participants, 44% ont déjà un CCNP ou CCNA et seulement 7% ont un CCIE. Alors, tout le reste, où ils ne sont pas encore décidés, ou ils sont en cours de préparation de la certification. Merci beaucoup. On va ouvrir alors le deuxième sondage. Attendez, ouvrir sondage, voilà. Alors, la question, où peut-on prendre un examen de certification? Alors, vous avez 4 réponses. Dans un centre géré par Pearson VUE, réponse numéro 1. En ligne sur Internet, réponse B.
Les deux options sont disponibles, réponse C ou je ne sais pas, option D. À vous de choisir la réponse qui vous convient. Oui, merci. Alors, pour le sondage numéro 1, c'est content de voir que beaucoup d'entre vous ont déjà obtenu une ou peut-être même plusieurs même certifications Cisco. Bravo. J'espère que vous trouvez quand même des informations utiles ici parce qu'il y a des changements introduits en février. Et pour vous autres, j'espère qu'à la fin de cette présentation, vous aurez envie de poursuivre ce devoir. Voilà, merci. Donc, attends, je vais aller au 31. Alors, je vais vous parler des 7 domaines technologiques que vous pouvez choisir pour votre certification. Beaucoup d'entre vous sont déjà familiers avec les 5 premiers, entreprise, sécurité, service provider, collaboration et data center. Remarquez que DevNet, une nouvelle, c'est un nouveau domaine. Et puis le CyberOps qui existe déjà, mais maintenant on va en parler un peu plus. DevNet pour les développeurs et programmeurs de logiciels et d'applications et CyberOps pour la sécurité informatique qui est de plus en plus en demande. DevNet est une certification unique dans son genre pour l'automatisation et le développement des applications logicielles. Je pense que l'autre, voilà ici, va vous montrer un peu plus. Et puis le CyberOps pour les opérations de sécurité. Voilà, c'est pour vous donner une idée. Et maintenant, j'aimerais bien vous montrer les quelques sites Internet qui pourront vous servir plus tard quand vous aurez envie de connaître plus ou poursuivre une certification Cisco. Je vais partager mon desktop. Et le premier site que je vais vous montrer, c'est le site de Cisco Certification. Alors, sur ce site, vous trouverez des cours et informations qui vous aideront à préparer aux examens. Et donc, voici, vous allez voir toutes les informations qui sont à votre portée, tout ce qui est nouveau, par exemple ici, le CyberOps, et puis aussi comment faire pour enregistrer aux examens. Et ça, j'ai trouvé que c'est important de connaître le code de l'examen que vous voulez apprendre chez Pearsonview. Parce que sinon, des fois, on fait des erreurs quand on enregistre. Donc, sur ce site-là, vous pouvez trouver tous les examens et puis le code associé avec. Et là, une fois que vous êtes prêt, que vous voulez enregistrer pour l'examen, vous allez directement sur le site de Pearsonview. Et ici, vous trouvez des sites de certification et trouver un test center ou bien maintenant, c'est possible de prendre des tests en ligne. Ça, c'est le troisième. Le quatrième que je voulais vous montrer, ici. Alors, le Cisco Learning Network Store. J'espère que vous avez déjà vu ce site-là. Ce site offre des cours en ligne que vous pouvez faire vous-même ou bien si vous avez envie de prendre des cours, par exemple, avec un study group, ils en offrent ici aussi et il y a des remises de temps en temps. Et en ce moment, vous avez par exemple, celui-ci, c'est un Preparation Bundle et ça vous permet de prendre, pas seulement de prendre des cours, préparer aux examens, ce qu'on appelle practice exam. Voilà.
Alors, je vais revenir à la présentation. Je vais aller, comment dire, arrêter. Donc là, les diapositives suivantes rentrent dans le détail de chaque niveau de certification. Je vais vous laisser regarder ça à votre loisir parce que je pense que c'est plus intéressant de parler quand je vais aller directement. Attends. 53, 52. Alors, les tenues à vie du CCIE Emeritus. Si vous maintenez un CCIE ou CCDE actif ou Emeritus pendant 20 ans consécutifs, vous pouvez conserver le statut Emeritus à vie. Et ça, c'est nouveau. Et il y a pas mal de gens qui arrivé à ce niveau-là. Et donc, vous n'aurez plus besoin de renouveler. Et donc, quand je suis arrivée ici, je vais poser une pause. Est-ce qu'on a des résultats du deuxième sondage, Gina? Oui, bien sûr. Oui. Attends, résultat, deuxième sondage. Voilà. Alors, nous avons 38% qui disent que les examens de certification peuvent être gérés par Pearson VUE, 38% que les deux options sont disponibles tantôt dans le centre géré par Pearson VUE comme online, et puis le reste sans réponse ou ne sait vraiment pas. Est-ce que tu peux nous donner la solution? Oui. Eh bien, je vois que certains d'entre vous savent déjà que les deux options sont disponibles. Je suis très contente de dire qu'à partir du mois de mars, c'est à cause de la pandémie, Pearson VUE a été obligé de fermer au fur et à mesure le centre de test où les candidats prenaient des examens. Je ne suis pas contente pour ça, mais dans certains pays, tous les pays étaient fermés, tous les centres étaient fermés en même temps. Et donc, pour atténuer le problème, Cisco a lancé des examens en ligne au mois d'avril. Et désormais, les candidats peuvent passer des examens écrits dans le confort de leur maison ou l'endroit où ils choisissent. Voilà. Donc, vous pouvez décider de passer un examen en ligne sans besoin d'aller dans un centre. Et là, je pense que on peut peut-être passer au troisième sondage. C'est correct. Alors, j'ouvre le troisième sondage. Voilà. Quels sont les niveaux de certification pour DevNet qui ont été introduits en février? Alors, vous avez 4 options. Option A, associé. Option B, professionnel. Option C, expert. Et la quatrième option, A et B seulement. Ça veut dire associé et professionnel. Si vous avez une idée, pourriez-vous nous dire quels sont les niveaux de certification qui ont été introduits en février, s'il vous plaît? Merci. Tu veux que je partage les résultats, Caroline? Oui. Je pense que la réponse a été facilement trouvée, puisqu'on vient d'en parler. Bon, on laisse 5 secondes pour ceux qui n'ont pas encore répondu. Oui. Allez, 4, 3, 2, 1. Voilà. Résultat du sondage. 53% option D, 7% expert, 2% associé et 2% professionnel. OK. Oui. Eh bien, la bonne réponse, c'est A et B. Oui, on n'a pas encore introduit le niveau expert, n'est-ce pas, Steve?
pour information, on devrait les introduire dans les 2 ans qui viennent au maximum. Oui. Et donc, ce sera annoncé sur le portail. Si vous suivez, j'ai transmis précédemment l'adresse developer.cisco.com/certifications sur les certifications. Donc, on vous transmettra l'information dès qu'elle sera disponible. Donc, vous pouvez en toute sérénité déjà passer vos premières certifications associées professionnelles, surtout la partie corps, qui sera nécessaire pour être certifié expert. Et puis, dans un maximum de 3 ans, on s'est engagé à les fournir. Donc, comme ça fait déjà quasiment 6 mois qu'on a lancé les certifications, un maximum de 2 ans, je disais. Soyez encore un petit peu patient. Évidemment, à chaque fois qu'on sort des certifications de type expert, il y a un programme de bêta qui permet aussi à certains de tester le pilote sur les certifications. Donc, restez informés et on ouvrira certainement le programme dans les 2 ans qui viennent. Merci. Merci, Steve. Mhm. Et voilà, on arrive à la fin de la présentation parce que les autres diapositives, c'est vraiment entrer dans le détail de chaque créneau ou une technologie donnée. Et ça dépend de ce que vous avez envie de faire. Vous pouvez regarder mes slides et puis nous poser des questions. Et cette deuxième génération de certification, avec cette CERT 2.0, nous visons à faire évoluer les compétences, à attirer les nouveaux talents et lancer des nouvelles carrières. Je pense qu'on est prêt pour ouvrir aux questions. On pourra avoir une discussion. Je pense que ça sera plus intéressant. D'accord. Alors, je reprends le contrôle de la présentation, si tu veux. Oui. Comme ça, on va passer directement aux questions. Ça, c'est toutes les informations que vous retrouverez conformément aux différentes certifications. C'est tout par écrit sur le PDF que vous pouvez télécharger sur la page des slides de cette séance. Et aussi, vous dire que... Attendez. On a un petit décalage sur tes slides, je pense. Oui, je crois. Oui, je vois que ça n'avance pas. C'est vrai. Excusez-moi. Alors, je vais vous montrer. Maintenant, vous voyez avancer mes slides, je pense. Alors, toutes les informations sont traitées ici. Voici aussi les liens sur les plateformes que Caroline a mentionnées précédemment. Alors, si vous voulez, on va passer directement aux questions et puis je veux remercier Caroline pour cette présentation et puis nos participants, je pense que maintenant ils peuvent avoir une vision plus simple de ce qui a été travaillé par la partie d'académie et qui gère toutes les certifications et comment tous ces changements ont un impact et de quelle façon vous pouvez mettre en place une stratégie personnelle et à mesure pour pouvoir choisir le parcours de certification qui vous convient le plus et on dirait le maximum profit. Alors, si vous voulez, on passe à la séance de questions qui sont posées sur le panneau de Q&A ou aussi j'ai vu quelques questions traîner sur le chat. Alors, si jamais le temps s'achève, on répondra aux autres questions par écrit et vous retrouverez aussi la transcription sur la page d'Internet où vous vous êtes inscrit à cette séance. Et puis, si tu veux, Caroline, je peux commencer par te lire les questions que nous avons en ce moment. Alors, attendez. Alors, cette question, je pense que c'est plutôt pour Steve. Pouvez-vous nous dire plus sur les certifications DevNet,
que vous pourriez approfondir sur le sujet, Steve? Bien sûr. Donc, sur les certifications DevNet, donc ça a été une demande importante de la communauté depuis 4 ans. On a vu la communauté DevNet grandir. Donc, DevNet, c'est la programmabilité chez Cisco. Donc, c'est comment on peut automatiser un produit. Donc, plutôt que d'utiliser l'interface graphique du produit ou le paramétrer à travers une commande en ligne, on peut maintenant programmer, c'est-à-dire de façon à automatiser. Et ça permet de monter en puissance sur ces infrastructures, puisqu'au lieu de faire les choses manuellement, on va pouvoir créer des scripts qui nous permettent d'automatiser des tâches. Donc les certifications DevNet, ça nous était demandé depuis un moment. On a beaucoup réfléchi au meilleur moment pour l'apporter, ces certifications. Et là, on sentait qu'on avait atteint une communauté d'utilisateurs suffisante. On a maintenant plus de 500 000 utilisateurs dans la communauté DevNet. Donc c'est une base d'utilisateurs assez importante. Et on a surtout beaucoup de contenu. Si vous allez sur le portail développeur.cisco.com, vous verrez qu'on a des tutoriels et qui permettent aussi en face de chaque certification d'avoir un ensemble de propositions de montée en compétences. Donc je sais que parmi ce call, cette séance aujourd'hui, parmi ce webinaire, on a des personnes qui sont déjà des IT pros, des ingénieurs qui ont commencé à monter en compétences, et puis il y en a qui débutent. Alors, ces certifications, vous voyez qu'elles ont plusieurs échelles. Ça démarre de associate, donc là, ça permet de faire vos premiers pas. Et puis, la partie professionnelle et spécialiste, c'est des concentrations qui permettent de rentrer dans une spécialité particulière. Par exemple, moi, j'ai fait beaucoup de WebEx quand je suis rentré chez Cisco. Donc, j'ai pris la certification, j'ai passé la certification WebEx spécialiste. Ce qui est très important, c'est qu'on a voulu tous les programmes de certification, on les a voulu modulaires. Ça veut dire que vous pouvez rentrer, choisir n'importe quelle certification indépendamment les unes des autres. Il n'y a pas de prérequis. Donc, si quelqu'un a déjà une expérience, il peut dire, voilà, moi, ça m'intéresse de valider mon expérience, par exemple, avec XI, un routeur, Cisco et sa programmabilité. Il peut directement rentrer dans les certifications Enterprise Networking. Et quelqu'un qui aura des compétences IoT irait directement sur l'IoT. Donc, c'est très flexible. On a eu beaucoup de succès au lancement. On a une communauté, je crois qu'en l'espace de 3 semaines, on a eu 500 certifiés au total, ce qu'on appelle le groupe DevNet 500, les 500 premiers certifiés. Et puis on continue à annoncer des campagnes comme ça pour créer cette communauté assez, je dirais, assez dynamique. Parce que bon, quand on code, c'est un peu sympa aussi la programmation. Donc on a un espace de support. Donc, si vous avez des questions, vous allez sur développeur.cisco.com et si vous avez des questions, vous allez dans l'espace support et vous pourrez directement chatter avec l'ensemble des personnes qui travaillent sur le portail développeur.cisco.com et aussi sur les certifications. Voilà, je ne vais pas être trop long. On a d'autres questions à prendre, je crois. Merci beaucoup, Steve. Maintenant, on va passer à une question. Comment puis-je préparer pour passer mon examen? Cette question sera répondue par Caroline ou par Jackie? Caroline. Oui. Tu m'entends là? Oui, je t'entends. Oui. Alors, vous pouvez soit prendre des cours en ligne. Alors, je vous ai montré Cisco Learning Network Store en offre souvent. Et puis, vous pouvez aussi vous inscrire au programme Study Group. Ça, là, vous aurez un encadrement et un suivi pour vous aider à apprendre. Souvent, ces programmes-là, ils durent environ 3 mois. On a le CCNA. Et puis, il y a le DevNet Study Group en ce moment. Et puis, autre possibilité aussi, c'est d'aller en classe chez un partenaire de Cisco, un Learning Partner. Et il y a des classes virtuelles en ce moment aussi. Bon, voilà, vous avez beaucoup de choix. J'espère que j'ai répondu à la question. OK. Oui. Alors, une suivante question. Cette fois-ci, puis-je passer des examens en français ou sont-ils disponibles seulement en anglais? Qu'est-ce que tu peux nous dire? Oui. Nous sommes vraiment désolés de ne pas offrir des examens en français. Par contre, vous aurez droit à 30 minutes de plus quand vous indiquez que l'anglais n'est pas votre langue maternelle avant de commencer l'examen. On a seulement quelques examens qui sont offerts en japonais.
c'est parce que, bon, il y a beaucoup de Japonais qui ne parlent pas anglais. Par contre, on sait que la communauté francophone, souvent, elle est bilingue et elle arrive à se débrouiller en anglais assez bien. Voilà. Ok, attendez, parce que là, je vais sur les questions qui sont posées, je recueille. D'accord. Alors, pour Serge, j'aimerais en savoir plus sur le programme de Networking Academy. Serge, est-ce que tu peux nous aider? Bien sûr, pourquoi pas. Oui, en fait, le programme Networking Academy, c'est un programme qui a été créé par Cisco il y a de cela 24 ans, je crois. Ça a été créé par Cisco. Ça a commencé en Californie et ça s'est épandu dans le reste du monde. Et le programme Networking Academy, c'est un programme auquel Cisco a des partenariats avec des organismes qui font dans l'éducation, comme des universités, des lycées, des écoles polytechniques et beaucoup d'universités prestigieuses dans le monde utilisent NetAcad aujourd'hui pour former des ingénieurs dans le domaine des technologies de l'Internet, comme nous avons le CCNA, le CCNP, la cybersécurité. Et depuis la fin de ce mois, le programme Networking Academy offre également les formations en DevNet. Donc, c'est possible également pour vous dès aujourd'hui de vous former. C'est très nouveau. Ça sera possible, en fait, c'est déjà possible parce que depuis le 31 juillet, de se former en DevNet avec le programme NetAcad. Pour se former dans le programme NetAcad, le site c'est netacad.com. Je vais le mettre dans le chat. Vous pouvez localiser l'académie la plus proche. La différence entre c'est quoi deux programmes principaux de learning, qui est le Learning at Cisco et Neo Academy. Learning at Cisco, c'est un programme qui est dédié pour les professionnels. Quand je suis un professionnel, par exemple, moi qui suis dans le domaine informatique, quand je veux faire une certification Cisco, c'est plus possible, c'est plus convenable pour moi d'aller chez un learning partner parce que j'ai déjà l'expérience. C'est plus facile de me former en 1 semaine ou en un mois, dépendamment de la certification. Mais lorsqu'il s'agit, par exemple, d'un étudiant qui est en première année d'université dans une polytechnique ou une UIT, les programmes Cisco sont intégrés dans son cursus académique. Il pourra donc se former dans l'ingénierie Cisco de la première année à la 5e année et il pourra terminer son ingénierie Cisco avec un CCNA, un CCNP, des certifications DevNet et d'autres programmes. C'est ça qu'on fait dans la Networking Academy. J'espère que ça, il y a un peu plus de clarité pour ceux qui sont à notre écoute ce soir. Merci. Merci beaucoup, Serge. Absolument, je pense que oui. Sinon, laissez-nous savoir par la suite qu'est-ce que vous en pensez. Aussi, je pose une question pour Jackie. Je vais la traduire en anglais pour que Jackie nous aide à répondre. Mais la question, c'est comment fonctionne l'examen de surveillance en ligne. Jackie, this question is for you. So the question is basically, how does the online surveillance, how does online proctoring exam work, Jackie? Please, can you help us to answer? Yes, thank you. We were very excited to roll out our online proctoring option for candidates quickly during the global pandemic that we're all still currently experiencing. Online proctoring launched on April 15th of this year as an additional exam experience someone could choose to take. I just want to make it clear that if there are test centers open in your area, you may still go there and take an exam. But if you choose to try the online proctoring program, you can do so in a secure and clean environment within your home or your office. Caroline, I believe, earlier showed you our certification pages on our Cisco.com website that can provide you with information about this new certification or exam option. If you go to cisco.com/nextlevel, that is the web page that has all of the information about our new portfolio. And at the top, you'll see a banner that says
supporting our Cisco certified community during the COVID-19 pandemic. There is a button there that says Online Exam. It will take you to an additional page that has a lot of really excellent information and FAQs about the online proctored experience and what you need to do to prepare. And that really is the key to success in using the online proctored exam delivery model. The Cisco.com online proctored page will guide you to our Cisco-specific Pearson VUE hosted website that clearly articulates the technical requirements that your equipment will need to have, the room requirements that you will have to abide by to have a secure and safe testing environment, as well as a system test. We really, really cannot stress enough how important it is to run that system test. It will check your computer itself, it will check the webcam and the speakers in your equipment to make sure that you will successfully go through the check-in process with the greeter at Pearson VUE after you've registered for an exam, and that the proctor will then release the exam to you. There are videos there to show you what you need to do to prepare, as well as I mentioned, that system test. On the day of testing, several of the rules still apply that we've had for our test center network for many, many years. You must provide a government-issued ID, and the name must match exactly what you've set up in your Cisco candidate profile. If there are any problems with the pictures that you have to take as you go through the check-in process, the greeter will chat with you. If for whatever reason the chat feature is not working, they will call your cell phone to walk you through the check-in process and resolve any issues that they see. Once that greeter and check-in process is complete, a proctor will launch your exam. The experience of taking that exam is exactly the same as it would be in a test center, and you will have a proctor watching you through the webcam and listening through your computer speakers to make sure that nobody's speaking to you, even incidentally. That's kind of one of the experiences we have candidates unfortunately experience. They're taking their exam and someone walks into the room. If the proctor hears someone else in the room or they see someone in your camera, they will shut down the exam. So part of your preparation is making sure that in that secure, safe testing area, nobody interrupts you. At the end of the exam, it will end normally like it would in a test center. And instead of receiving an actual paper score report, you would simply log back into your Pearson VUE candidate profile, and the score report will be there in your profile as a PDF, which you can later print if you would like. Anything else, Jamila? No, I think it's great. Well, we have a lot. C'est parfait. We will have to translate everything, so thank you very much, Jackie. Yes. Nous devrons traduire toute la réponse de Jackie, mais grosso modo, elle explique qu'elle guidera les candidats vers la page de Cisco OP avec les Frequent Asked Questions et on vous donnera les liens. Et le plus important encore, c'est que vous pouvez regarder l'enregistrement de différentes vidéos. Bien sûr, vous devez savoir que les candidats peuvent non seulement regarder la manière dont ils peuvent réussir à faire les tests à la maison à partir de leur ordinateur personnel avec un web caméra, avec des haut-parleurs et un espace sécurisé. On vous demandera d'être seul dans la salle. Si jamais le surveillant, l'inspecteur regarde qu'il y a quelqu'un d'autre dans la chambre, il coupera le test. Alors, si les candidats peuvent également effectuer un test de système, vérifier l'équipement, etc., vérifier que l'équipement réponde aussi aux exigences techniques pour la livraison à domicile et soit correctement réussi, vous pouvez, on vous guidera pour voir tout
en vidéo, c'est enregistré et on partagera la traduction intégrale de ce que Jackie nous a répondu tout à l'heure. Merci Jackie. Alors, on va... Oui, Jamila, oui. Est-ce que je peux ajouter aussi, c'est-à-dire que ceux qui ont déjà pris les examens en ligne, ils nous ont déjà parlé de quelques problèmes que je pense que ça serait intéressant pour vous de savoir. Assurez que votre connexion Wi-Fi marche très bien. Parce que si à un moment donné, ça nous est arrivé avec les gens qui sont, tout d'un coup, ils ont été coupés parce qu'ils n'ont plus d'Internet. Et à ce moment-là, eh ben, ils ne peuvent pas continuer leur examen, ils doivent tout recommencer. Et en ce moment-là, il faut il faut nous appeler pour avoir un support, pour qu'on puisse vous aider à redémarrer. Et bon, ça c'est une chose. Deuxièmement aussi, c'est que des fois, les examens peuvent durer 2 heures. Vous ne pouvez pas vous déplacer de l'écran. Donc, vous devez être tout le temps au milieu. Et si vous levez, allez prendre un verre d'eau, eh ben non, ça va arrêter l'examen à ce moment-là. Voilà, je voulais juste ajouter ça. Non, c'est très important, j'en conviens avec toi. Oui. D'accord, j'ai encore quelques questions. Si vous voulez, on va revoir ça. Nous avons aussi la question. Bonsoir, je me suis inscrite au cours en ligne de cybersécurité pour débutants, mais je n'arrive pas à trouver les modalités pour passer l'examen. Est-ce que vous pourriez me donner plus de renseignements ou quelques recommandations, peut-être pour cybersécurité? Alors, c'est pour passer, je présume, c'est pour le niveau associé peut-être, parce que c'est la première fois que cette personne... Je pense que oui, si Damien peut nous clarifier ça sur le chat, s'il vous plaît. Je ne sais pas si elle est connectée, laissez-moi vérifier. Je ne la vois plus. J'enverrai un courrier électronique pour vérifier. Oui. Je conseillerais à ce moment-là, c'est après avoir fini le cours, d'aller sur le site, le premier qu'on a parlé, c'est Cisco Certification, le premier qu'on a montré tout à l'heure. À ce moment-là, il y a une fenêtre où on peut faire une recherche et si au niveau associé, il y a un seul examen pour le CyberOps, de toute façon. Sécurité. Oui, OK. Ouais. Sécurité, il y a quelque chose. Oui. Pour les CyberOps, j'ai l'impression que le code c'est CBROPS. CBROPS. Understanding Cisco Cyber Security Operations Fundamentals. Je vais dropper le lien dans la zone de chat. C'est pas dans la partie DevNet, c'est de façon générale dans la partie cybersécurité. Donc c'est peut-être pas correct, mais j'ai l'impression que ça répond à la question. Donc faudra peut-être poursuivre la discussion avec notre participant. Oui, d'accord, j'en conviens. D'accord. Nous avons aussi une question de Barthélémy. Alors, je suis certifiée CCNP, et si je réussis le nouvel examen CCIE 350-401 encore, est-ce que Cisco va me délivrer un certificat papier? Alors, je crois qu'elle a été répondue, je crois que cette question par Serge. Il me semble qu'il a répondu oui. Tu auras à la fois le badge électronique et la certification papier. D'accord. C'est bien ça, Serge? Oui, c'est ça. Ok. Bon, impeccable. Sinon, on avait aussi les questions de Michel. Bonjour, je suis en vente et le CCNA me convient car c'est trop hands-on. J'aimais bien la certification CCDA qui n'existe plus. Je vais me spécialiser en réseau et créneau sécurité. J'aime bien l'aspect design et moi, on
que le CCNA. Alors bon, c'est un peu confus pour moi. Ouais, en fait, Alors, j'ai essayé d'apporter des éléments de réponse à cette question, puisque notre intervenant n'aime pas beaucoup être hands-on, mais préfère le design. J'ai conseillé, par exemple, à regarder une certification dans le Digital Transformation Specialist. Nous avons des certifications en Business Architecture, qui sont des certifications qui apprennent, par exemple, à l'entrepreneur, comment construire des solutions pour entreprises qui vont maintenir les objectifs commerciaux de l'entreprise. Donc, ce sont des bonnes certifications que vous pouvez regarder. Ça va à niveau, je pense qu'il y a analyste, spécialiste et practitioner. Ce sont des bonnes certifications qui pourront vous aider si vous aimez le design et CCDA vous manque. oui, absolument. D'accord. Ok, il y a une autre question de Mei Yuan dans Char. Qu'est-ce que les employeurs recherchent le plus entre une certification RSTech et un CCNA? Une certification, je pense, Routing and Switching Tech et un CCNA. Lequel serait le de plus haute demande? Ça, c'est une question intéressante. Le routing et switch c'était l'ancien de l'ancienne génération de certification au niveau associé que les gens, c'était le premier qui existait. Donc, beaucoup de gens avaient pris cette certification-là. Le CCNA, maintenant, c'est plus unifié et standardisé pour que ce n'est plus... Avant, c'était... C'est presque une spécialisation au niveau associé. Et maintenant, on a enlevé ça et donc on a la spécialiste au lieu d'avoir tous ces éléments dans les différents CCNA. Donc, je ne sais pas, parce que c'est nouveau, comment répondre à ça, mais je peux faire des recherches pour revenir aux participants. Oui. Merci, Caroline. Ensuite, une question de Philippe. Pour se recertifier en passant un test, quand peut-on passer le test dans la période de validité des 3 ans? Qu'est-ce que vous nous conseillez pour se recertifier? Se recertifier et Philippe va prendre un examen? C'est en passant un test, oui, je pense que ça doit être un examen. Oui, un test. Bon, alors, ça dépend si Philippe utilise, travaille dans ce domaine-là tous les jours. Mais il faut quand même une certaine préparation. Je pense que s'il est prêt, il peut essayer de prendre un practice exam, c'est-à-dire un examen de pratique avant de prendre le vrai examen. Ça sera bien. Bon, il vaut mieux ne pas attendre jusqu'à la dernière minute pour renouveler, parce que en ce moment, on a eu quelques situations où les gens, le certificat va expirer dans une semaine ou deux, et parfois, il est difficile de trouver si la personne ne peut pas prendre un examen en ligne et veut aller dans un centre de test, et les espaces sont très limités en ce moment. Et c'est ça que je pense que ça serait mieux de renouveler au moins 3 mois, parce qu'on 3 mois en avant. D'accord. Alors, normalement, disons que lorsqu'on va faire un examen, dans ce cas online, il faut prévoir entre 6 et 3 mois pour s'inscrire et ne pas être rejeté et pouvoir trouver une date pour passer ses épreuves. C'est correct? Oui. Okay. On peut aussi prendre une autre. Oui, on peut aussi prendre une approche continuous education. Oui. Donc on a ces learning credits qui sont assez intéressants, moi je trouve, parce que ça vous permet, si vous avez une certification, en
en vous rendant à des conférences ou en prenant aussi sur le Learning Store de Cisco. Si vous suivez des cours, et bien à ce moment-là, vous accumulez des Learning Credits. Et ces Learning Credits vous permettent de renouveler vos certifications lorsque vous en avez acquis suffisamment. Et il y a différentes façons de gagner des Learning Credits. Ça peut être soit en suivant des cours, mais aussi en participant à la création des examens eux-mêmes. Donc vous pouvez créer des questions. Si vous êtes passionné par un domaine, par exemple, vous êtes passionné d'IoT, vous avez passé une certification, une spécialité IoT, et maintenant vous dites, moi j'aimerais bien contribuer des questions complémentaires. Donc vous pouvez soumettre cette question, et si elle est acceptée pour intégrer l'examen, vous gagnez des Learning Credits, et ce qui vous permet de capitaliser et de faciliter votre accès, voire de complètement recertifier une certification existante dans les 3 ans. Donc on appelle ça nous chez Cisco de la continuous education. Je trouve que c'est vraiment important si vous pensez à vos compétences. En 3 ans, il se passe beaucoup de choses. Et puis peut-être vous avez envie de vous concentrer sur des nouveaux sujets. Et donc là, ça vous permet de façon régulière d'aller peut-être tous les ans ou tous les 6 mois, d'aller prendre un cours ou contribuer des questions. Et puis vous restez dans le bain de la certification. Ça ne devient plus un examen qui peut vous se mettre un petit peu tout le monde en stress, en se disant tiens, il faut que je le passe exactement pour cette date, sinon je vais la perdre. Voilà. C'est le principe de continuous education qu'on a développé. Oui. C'est génial. Je trouve que avant vous n'aviez pas cette option-là, non? Avant la formation continue était offerte seulement pour le renouvellement du CCIE, donc au niveau expert seulement. Maintenant, on offre ça à tous ceux qui ont déjà un certificat associé et professionnel. Et comme Steph dit très bien, par exemple, moi, j'aime bien commencer dès la 2e année à prendre des cours, etc. La première fois après avoir passé l'examen, on ne veut plus rien faire. Donc, on attend 1 an. Et puis, la 2e année, on commence à prendre des cours, aller Cisco Live et accumuler tous ces points pour renouveler comme Steph a dit. Okay. Et donc, comme j'expliquais, quelque chose d'un petit peu moins connu, c'est qu'on peut aussi créer ses propres questions. Donc, quand on est vraiment expert dans un domaine, ça permet très facilement de gagner des crédits, puisque vous connaissez bien le sujet. Donc imaginez, vous avez passé une spécialité, vous savez que vous êtes déjà expert, et donc vous pouvez facilement créer des questions pour le niveau d'en dessous. Voilà. Donc ça, c'est une façon aussi moins connue, mais qui vaut le coup d'être étudiée. Donc vous voyez en fait à chaque type d'engagement que vous prenez vis-à-vis des certifications, que ce soit suivre une session, prendre un cours ou créer des questions, vous avez un nombre de learning credits qui est associé. Et quand vous avez atteint votre quota, vous avez gagné. Et vous pouvez aussi mixer. Vous pouvez peut-être dire, tiens, si j'ai 200 learning credits à gagner, vous allez peut-être en gagner 100 avec une certif qui vous intéresse, et puis des 100 autres avec d'autres modes. Donc voilà, la continuous education, elle est très flexible. Je ne sais pas si on a mis un lien et si on a rentré dans le détail dans le chat, mais ça vaut le coup de regarder pour les personnes intéressées. Et par exemple, je voulais demander quel est le nombre maximum de points qu'on peut gagner comme ça. C'est intéressant. C'est décrit sur le Learning Continuous Education. Tu as une description des différentes modalités et qui t'explique en fonction de ce que tu veux renouveler du nombre de points. Voilà. Donc c'est assez bien décrit sur le site Continuous Education. On appelle ça CI. Quand vous voyez écrit Learning CI, c'est le petit acronyme chez Cisco qui veut dire Éducation continue, Continuous Education. OK. Et Jemina, la personne qui est intéressée peut nous contacter directement parce que nous faisons partie de l'équipe qui développe des examens. Donc, on peut vous connecter directement avec la personne qui écrit les examens dans notre équipe. Et puis aussi, on a parlé aussi, tu sais, dans les début, quand on parle de soumettre un papier éligible. Donc, si vous avez envie d'écrire, pas une thèse, mais
peut-être sur un sujet qui vous intéresse, que vous êtes très très bon, expert, eh ben, écrivez un article et puis envoyez-nous et à ce moment-là, ça pourra compter vers le renouvellement de votre certification aussi. Oh, c'est génial. C'est incroyable. Alors, on demande si la séance WebEx sera enregistrée et consultable, bien sûr. Elle sera enregistrée et je pense qu'elle sera disponible demain. Le lien, je crois qu'il a déjà été partagé par Gabriela pour la vidéo. Sinon, Gabi, can you please help us with the link of the video, please, on the chat? Et pour Nicolas, alors, bonjour, mis à part les bundles dans les Learning Work Store, y a-t-il des possibilités d'obtenir des cours gratuits pour initiation sur les certifications de DevNet? Qu'est-ce que vous pouvez me dire? Alors, j'ai transmis quelques ressources pour toute la partie DevNet. Si vous allez sur les certifications, j'ai mis un lien dans le chat qui vous permet de voir qu'en fait, à chaque certification, vous allez pouvoir voir, il y a des study materials, donc les matériaux de révision qui sont associés. Ce sont typiquement des tutoriels qui permettent d'apprendre les API. Donc, c'est une bonne façon de se préparer de façon gratuite. Et puis, si à un moment, on voit que sur les thèmes de l'examen, on se sent à l'aise avec les hands-on, tous les travaux pratiques qu'on a pu faire, et ben on peut aller jusqu'à la certification. Il y a un deuxième programme dont on n'a pas du tout parlé encore à ce stade, mais qui a été intéressant. On a lancé côté DevNet cette année les study groups. Ce sont des groupes de communautaires qui permettent de créer une communauté d'intérêt. Donc, imaginons que vous êtes intéressé pour passer une certification et vous souhaitez démarrer. Bah, des fois, c'est pas facile de faire ce chemin seul. Parce que va falloir se préparer un peu le soir, le week-end ou même sur ses heures professionnelles éventuellement, mais ça prend du temps de se préparer, une certification. Et c'est plus sympa de faire ça de façon communautaire avec un groupe d'autres individus. Donc vous pouvez créer un study group, lui mettre un thème avec ce que vous souhaitez apprendre, et puis à ce moment-là, d'autres personnes vont vous rejoindre. Et vous allez pouvoir vous donner tous ensemble cet objectif de monter en compétences et échanger des conseils. Donc pour ça, vous allez sur le site développeur.cisco.com et puis vous allez sur la rubrique Study Groups. Donc c'est aussi une façon de progresser. Et on a lancé ce programme, je pense, il y a à peu près au moment où on a lancé les certifications, et on voit fleurir des study groups de façon spontanée. Donc le plus simple, c'est peut-être pour vous de rejoindre un study group. Et si vous n'en trouvez pas un qui vous correspond, vous pouvez créer votre propre groupe, votre propre study group. Je vous invite à le faire. D'accord. Vous avez cette option. Et puis, Meiwan nous demande quels sont les prix pour passer les examens de Routing and Switching Tech ou le CCNA. Et est-ce que je peux les passer dans un centre Pearson VUE à Montréal? Est-ce que c'est disponible à Montréal? Et le coût des examens? Je vais demander à Jackie. Jackie, can you please check if there is a Pearson VUE Test Center in Montreal? Alors, ce que je peux dire, c'est que les examens de niveau associé, ils sont à $300, 300 US dollars. Donc, ça c'est le prix pour le Canada et la personne est à Montréal. Voilà. OK. Je pense qu'il va falloir que je regarde s'il y a un Pearson VUE à Montréal ou pas. Oui. Bon. De toute manière. Alors, moi, j'ai passé ma première certification il y a 6 mois, quand les certifications DevNet sont sorties. En fait, en allant sur un site Pearson VUE, vous rentrez le code de votre certification et vous trouvez assez facilement les certifications disponibles. Et j'en ai trouvé un. Moi, je suis en France, j'habite à Nantes, et j'ai trouvé autour de chez moi 3 centres qui proposaient les certifications Cisco. Donc, je vous invite à rentrer le code, à bien trouver le code de la certification qui vous intéresse et à le rentrer dans le centre Pearson avec une localisation. Je pense que Caroline, tu pourras fournir le lien
qui permet Oui. justement d'avoir accès à l'ensemble des certifications Pearson et ensuite vous entrez votre code. Ça a Impeccable. bien fonctionné pour moi. Oui. D'accord. Alors, question. Dans le programme DevNet, y a-t-il déjà un cursus en lien avec l'automatisation orchestration via NSO ou bien cela est-il prévu directement dans un niveau expert? Disons, quelqu'un qui veut faire DevNet. Je retire mon mute, désolé. Mhm. Donc Ah oui, non, pardon. donc sur la partie NSO, on est plutôt à un niveau générique quand vous verrez les examens. Mhm. La question portait sur les examens, hein, pas sur les cours, je crois. C'est correct. Sur les examens, on n'a pas de certification qui soit spécialisée sur la partie NSO. Par contre, le sujet est abordé sur certaines certifications, hein, où on se place plutôt au niveau contrôleur et enterprise networking. Donc, je vous invite à. Alors, on n'a pas encore les certifications experts, donc je ne sais pas quand NSO sera disponible. J'ai pas le calendrier à ce stade, j'en ai pas vu non plus. Par contre, la communauté NSO, elle existe déjà. Donc, si vous voulez apprendre, vous former, là, il existe aujourd'hui déjà sur developer.cisco.com. Vous allez trouver un Development Center sur un NSO, parce que c'est certainement le participant, hein, s'il est passionné par un NSO. Et dedans, vous allez trouver les matériels qui vous permettent de faire des labs, mais aussi ce qu'on appelle des sandbox, qui sont des environnements qui vous permettent de tester la partie NSO. Et si vous avez besoin de support complémentaire, à nouveau, vous allez sur developer.cisco.com/support et l'ensemble des personnes qui travaillent sur ces ressources répondront à vos questions si vous voulez des orientations. Voilà. Donc c'est le premier niveau de réponse que je peux vous apporter sur NSO. D'accord. Jemina, oui, j'ai la réponse, tu sais, pour Montréal. Eh ben, Oui. il y en a un centre qui est à Montréal College et qui est à Montréal même, et puis aux environs, par exemple, à Sherbrooke, etc. Donc, comme tu avais dit, il faut aller sur le site de Pearson et puis je vais donner le lien, mais il y en a au moins 4 ou 5 autour de à Montréal même et autour de Montréal. Voilà. Je lis 2-3 questions de plus que nous avons. Alors, avez-vous retiré la certification de Cisco Cloud? Est-ce qu'il y a une raison particulière? Est-ce que Cisco Cloud est encore au niveau certification? Alors, je vais regarder. Cloud. C'était une spécialisation. Alors. Non? Non, je pense pas. Attends. On va vérifier ça. Oui, on va vérifier parce que là, je viens de regarder et je ne trouve pas. Voilà. OK. Sylvain demande, est-ce qu'il y a-t-il des sites pour faire des tests blancs? Jackie vient de répondre, mais des tests blancs afin de s'entraîner. Les tests blancs pour s'entraîner, nous, il en existe, mais dans les cours en général. C'est lorsque tu suis un cours. Dans le cours, il y a des quiz qui te permettent de t'entraîner. Mais en dehors de cours, non, ce que tu as, la façon dont les personnes se préparent, alors il y a des communautés sur Twitter et puis à nouveau il y a des study groups où chacun essaie de glaner des exemples de formations qu'il a vues. Bien évidemment, le contenu exact des questions qui sont posées lors des examens sont confidentiels, ils ne sont pas disponibles. Donc avoir des questions. En général, ce qu'on essaie de faire sur l'ensemble des certifications, lorsqu'on les crée, on essaie de créer des libellés très significatifs. Ça veut dire que quand vous les lisez, vous faites une bonne idée du type de questions qui seraient posées. Donc c'est un petit peu de cette façon-là. Il y a aussi certaines personnes qui font des billets ou qui racontent un petit peu comment ils se sont formés. Est-ce que ça a été simple pour eux? Donc on voit ce type de discussion sur Twitter. Et
Bon, moi je pense que le study group, si vous vous interrogez un petit peu est-ce que je suis en bon niveau ou pas, je viens de transmettre le lien du study group sur la partie DevNet principalement. Ça peut vous aider parce que ça vous permettra justement d'être dans une communauté qui se pose les mêmes questions que vous. Quel type de questions on peut avoir et donc se poser des questions entre des gens qui pratiquent, ça peut faire du sens. Ce qui est important quand vous lisez les certifications, vous allez voir qu'il y a écrit est-ce que vous êtes capable de décrire ce qu'est un réseau? Est-ce que vous êtes capable d'analyser ce qu'est un réseau? Est-ce que vous êtes capable de troubleshooter un réseau? Donc ce vocabulaire, ce mot, il est important parce que comprendre un réseau, ça veut dire comprendre les concepts d'un réseau, une network interface, un DNS, une gateway. Lorsqu'on est au niveau de troubleshooting, ça veut dire que là, on est capable d'aller dans le détail d'un produit pour diagnostiquer vraiment l'origine d'une panne. Donc le libellé vous donne déjà le type de question, la difficulté de la question qui sera posée en fonction du produit. D'accord. Écoutez, je trouve que ça a été très intéressant. Je dois fermer l'événement. Alors, s'il y a des nouvelles questions, je vous dis, le lien n'est pas encore actif, mais accordez-moi 24 heures. Nous aurons un événement, demandez-moi n'importe quoi, à partir du 10 août et jusqu'au 21 août. Alors, toutes les personnes qui veulent pourront venir poser des questions supplémentaires. On invitera aussi ceux qui sont déjà peut-être partis pour leur demander plus de renseignements par rapport à ce qu'ils avaient demandé et on essaiera de répondre directement là. Alors, le lien sera affiché sur le panneau du chat. Vous pouvez le conserver. Il n'est pas encore actif. Et sinon, sur le rallye, on voulait faire l'annonce des deux gagnants. Merci à tous ceux qui ont participé avec nous. Vous savez, le premier rallye de Cisco a été lancé le 1er juillet. On a clôturé l'événement le 31 juillet et nous avons deux gagnants, Suleiman Bar et Luis Cordova. Félicitations à eux. Je sais que Luis Cordova est ici parmi nous. Félicitations, Luis, pour avoir remporté ce prix. Et j'espère que vous avez aimé. Les étapes ont été longues au cours de 3 semaines et demie, mais bon, c'est important. Merci. Et puis, si vous avez aimé ce jeu, je pense que vous allez aussi participer avec nous pour les YouTube Stars. Et puis, vous savez, la communauté, elle est disponible en 7 langues et chaque communauté a ses propres contenus. Alors, si vous parlez l'anglais, l'espagnol, le portugais, le russe ou bien chinois ou japonais, vous pouvez visiter. Rappelez-vous que sur l'icône du globe terrestre, là, vous changez la langue. Et là-dessus, c'est que vous pouvez basculer sur une communauté ou sur l'autre. C'est important. Faites attention lorsque vous vous connectez. Et puis, nous avons aussi des réseaux sociaux. Si vous voulez pas qu'on vous inonde avec nos emails, vous pouvez nous suivre sur Facebook, Twitter, YouTube, LinkedIn ou Instagram, notamment les 3 pionniers Facebook, Twitter et LinkedIn. On fait toujours la publication de nos annonces d'événements. Et maintenant, là, on essaie de pousser sur YouTube et surtout avec notre programme de YouTube Star. Vous allez voir, on va faire quelque chose de très intéressant. Et finalement, vous rappelez le survey, le sondage. Alors, je vais clôturer la séance. Vous aurez une pop-up avec le sondage qui sera ouvert. Je vous demande, s'il vous plaît, de répondre ces 5 questions et puis vous demandez quelles autres technologies vous voulez voir sur les suivantes séances. Et si vous pouvez nous envoyer un commentaire sur cette présentation, si vous avez des félicitations, si vous avez des plaintes, tout est permis, s'il vous plaît, répondez. Au nom de tous les membres de la communauté Cisco en français, je veux remercier nos invités Caroline, Jackie, Steve et Serge qui sont toujours les bienvenus dans ce plateau, mais aussi comme collaborateurs dans la communauté Cisco en français. Je sais qu'ils seront là pour le Ask Me Anything ou demandez-moi n'importe quoi
du 10 au 21 août. On vous attend nombreux avec des questions, des nouvelles questions. On vous envoie des reminders. Alors, à tous nos participants, merci beaucoup de votre présence. Restez attentifs à nos prochains événements. Portez-vous bien, restez en sécurité. On se retrouve jeudi 3 septembre dans ce plateau avec Francesco Molino. Excellente journée à vous ou bonne fin de soirée à ceux qui sont en Europe ou en Afrique. Et bien sûr, à la prochaine. Au revoir.